Flow Online, le podcast d'un intégrateur ERP. Bonjour Bastien, bienvenue dans ce nouveau podcast. Bonjour Chloé. Donc Bastien, vous êtes chef de projet technique sur Sage X3 et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de la problématique suivante, les API ou comment les ERP communiquent avec les solutions externes. Tout à fait. Eh bien, nous pouvons commencer tout de suite avec une explication de ce qu'est une API et quels sont les différents types d'API. Alors, une API, en anglais, c'est Application Programming Interface, ou en français, interface de programmation. L'objectif est très simple, ça va être de communiquer entre plusieurs solutions, par exemple un ERP. Donc, l'idée, c'est qu'on va communiquer de différents types et surtout avec des protocoles différents. Donc, le premier protocole, qui est même une architecture, c'est le REST, le Representation State Transfer. Donc là, on va avoir des caractéristiques très précises à utiliser. La deuxième chose, c'est le protocole SOAP, donc Simple Object Access Protocol. Ici, on va plus partir sur une définition via un fichier qu'on va appeler le fichier WSDL qui va nous permettre d'être très précis dans les appels. On peut aussi utiliser du XML RPC et du JSON RPC, mais un peu moins utilisé et moins répandu sur le RP Sage X3. D'accord. Et pourquoi un ERP a besoin de communiquer avec l'extérieur ? Pourquoi une entreprise a besoin de solutions en plus de l'ERP ? Alors, l'ERP, c'est simple, c'est l'outil central de l'entreprise. Donc, il a forcément besoin de communiquer avec des solutions qui sont par exemple plus spécialisées, comme l'exemple d'une centrale de pesée, ou même un site e-commerce, ou encore mieux, un marketplace comme Amazon par exemple. D'accord. Et la qualité de l'API mise à disposition par l'ERP, est-ce qu'elle a une influence dans le choix de ce dernier ? Alors oui, pourquoi ? Parce qu'une API, déjà, elle se doit d'être performante, donc notamment pour les API en web service. Donc l'idée va être d'avoir du temps réel. Et en plus de cela, il va forcément falloir avoir une sécurité renforcée pour avoir des échanges de qualité. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. J'espère que ça a pu éclairer certains de nos auditeurs. Je vous en prie, c'était avec plaisir. Vous venez d'écouter Flow Online. Retrouvez tous nos podcasts sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet flowlineintégration.com.